L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Le jour de l'an, 1er janvier, est peut-être de nos jours la plus grande fête du monde. Elle est universellement chômée et payée. En plus, nombre d'événements et activités sont organisés pour la célébrer, encourageant des actions concrètes en faveur de l'unité, de la paix et de la fraternité entre les peuples. La paix et la fraternité sont des symboles exprimés dans les festivités de plusieurs pays africains. Mais le 1er janvier est aussi un acte politique dû à un ensemble de facteurs historiques, économiques et sociaux qui ont progressivement transformé ce jour de fête en une date symbolique et légale. D'abord lié à la réforme du calendrier grégorien en 1582, le 1er janvier symbolisait le nouveau jour pour le début de l'année et considéré comme une fête religieuse avant d'évoluer progressivement vers une dimension civile. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et l'urbanisation croissante, de nombreuses réformes sociales ont été mises en place pour protéger les travailleurs. Cela a conduit à des revendications pour une meilleure reconnaissance des droits des ouvriers, dont l'un des plus importants était la réduction du temps de travail et l'obtention de jours de repos payés. Au fil du temps, ce jour a été introduit dans les législations des pays en fonction des valeurs sociales et culturelles de chaque société de façon légale et définitive. Le 1er janvier est aujourd'hui largement reconnu comme jour férié payé dans de nombreux pays, à la fois pour son caractère historique et symbolique, à côté d'autres journées comme le 1er mai, fête du travail. La mondialisation et la participation de plus en plus de pays à des organisations internationales, comme l'Organisation nationale du travail, l'OIT, ont aussi contribué à l'instauration de ce genre de normes de travail. Mais cette loi n'est pas pratiquée partout de la même façon. Aux États-Unis, par exemple, le 1er janvier est un jour férié, mais il n'est pas obligatoirement payé dans tous les États. Au Canada aussi, il n'est pas nécessairement un jour de congé payé dans toutes les provinces. En Chine, le seul jour de l'an férié national est le Nouvel An lunaire, fête du printemps. Au Japon, en Inde, au Mexique, la journée peut être considérée comme fériée, mais pas nécessairement chômée payée. Donc, cette fête universelle, qui est le 1er janvier, n'est peut-être pas aussi universelle que ça. Chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire.